Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo concernant 10 livres que tout le monde a lus, qui ont fait beaucoup parler d'eux, mais que moi personnellement je n'ai pas encore lus. Donc voilà, moi je suis plutôt le genre de personne qui dès qu'un livre sort va pas directement le lire, sauf si c'est vraiment un livre d'un de mes auteurs préférés comme Guillaume Musso, Karen Ponte ou alors maintenant aussi Virginie Grimaldi. C'est vrai que là alors je saute directement sur l'occasion pour pouvoir lire ce livre. Mais c'est vrai que quand un livre fait beaucoup parler de lui, moi personnellement je ne suis pas plus attirée que ça pour le lire dans la seconde comme beaucoup de gens le font. Mais moi je suis plutôt du genre à attendre et à laisser passer quand même quelques mois, voire quelques années pour pouvoir enfin le lire. Donc cette vidéo est consacrée aux 10 livres que je vois passer tout le temps sur les réseaux sociaux, sur les blogs ou sur les chaînes YouTube, que moi personnellement je n'ai pas encore lu. Donc sur ce maintenant je vous laisse directement avec la suite. Donc on va commencer par la saga Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. C'est vrai que j'en entends beaucoup parler, ça fait depuis des années et des années que j'en entends parler, que je les vois passer partout sur les réseaux, maintenant que je sais que PKJ les a également sortis en format poche. Donc je pense que c'est ça qui va plutôt me décider à un jour commencer à les lire. Donc c'est vrai que voilà, moi, Une braise sous la cendre, que ce soit le premier tome, le deuxième tome ou le troisième tome, je n'en ai lu encore aucun. J'ai lu le résumé, c'est vrai que c'est un résumé qui pourrait éventuellement me plaire. Pour le moment, je ne suis plus trop dans cette optique-là, de livre-là plutôt, mais voilà, pourquoi pas. En plus de ça, maintenant que je sais qu'ils sont en format poche, pourquoi pas un jour me lancer. Ensuite, on a The Hate You Give de Angie Thomas, donc La haine qu'on donne. Ça aussi, j'en ai également beaucoup entendu parler sur les réseaux, surtout depuis que le film est sorti aussi. Donc je me suis dit, je suis tentée par voir le film. C'est vrai que c'est un livre qui m'a tentée depuis sa sortie, mais bon, pour pas changer, comme d'habitude, je ne l'ai pas encore lu. Donc pourquoi pas également me laisser tenter d'ici peu de temps à le lire. Et enfin, je pourrais également voir le film aussi par la suite pour voir un petit peu, pour pouvoir enfin lire le livre avant de voir le film. Donc c'est vrai que voilà, c'est un livre qui me tente aussi beaucoup. Ensuite, on a Chronique lunaire, donc avec tout ce qui est Cinder, Scarlet, Winter, Levana aussi. Je pense aussi que c'est que 4 tomes, je ne sais pas. Je sais que ça parle des pseudo-contes de fées dans le futur, donc avec des robots et tout ça. Bon, je suis pas sûre à 100%, hein, ne m'en vouillez pas si c'est pas ça. Mais voilà, moi personnellement, je n'en ai encore lu aucun. J'en ai entendu beaucoup parler, mais je ne me suis pas encore lancée pour ne pas changer. C'est vrai que j'ai été tentée de le commencer pas mal de fois, mais il y a toujours quelque chose qui m'a retenue, je ne sais pas pourquoi. Pour le moment, je suis plus trop dans cette période de livres un peu pseudo-surnaturels ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que pour le moment, ça aussi je vois qu'ils l'ont sorti en format poche. Donc c'est vrai que je me laisserai bien tenter par ce format-là. Et donc voilà, pourquoi pas d'ici quelques temps quand même me lancer dans l'achat de ces livres. Ensuite, on a Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble. Je sais, honte à moi, je ne l'ai pas encore lu, alors que j'ai dévoré Viens on s'aime, également de Morgane Moncomble. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Je l'avais également reçu donc de la maison d'édition Hugo Roman, que je remercie encore, et ça m'avait permis d'avoir un gros coup de cœur pour ce livre, d'avoir un gros coup de cœur pour cet auteur. Et c'est vrai que quand elle a sorti ce second livre, donc Aime-moi, je te fuis, je ne me suis pas encore lancée dans cette lecture, et c'est vrai que c'est un livre qui me tente beaucoup depuis sa sortie. Donc je pense que dès qu'ils vont le sortir en format poche, je vais sauter sur l'occasion pour pouvoir enfin l'acheter. Ensuite, on a Nos étoiles contraires de John Green. Ça aussi, j'en ai beaucoup entendu parler. Le film est sorti également. Je n'ai encore ni lu le livre, ni vu le film. Honte à moi aussi. Donc c'est vrai que voilà, je suis pas mal en retard sur cette lecture-là, c'est vrai. J'ai essayé de le commencer aussi, mais
il y a quelque chose qui m'a freinée, j'ai pas pu continuer, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je pense que ça ce sera aussi également parce que je l'ai aussi vu en format poche, mais il y a toujours une petite voix dans ma tête qui m'a dit non, ne l'achète pas, tu sais pas si tu vas l'aimer ou pas. Mais je pense que d'ici quelques temps, je me laisserai quand même bien tenter par l'achat de ce livre, pourquoi pas. Ensuite, on a La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ça aussi, ça en a fait des monts et merveilles quand c'est sorti. Quand la série également est sortie, je me suis retenue de la regarder. J'ai toujours pas lu le livre. Donc, je sais pas si je vais aimer l'histoire. Je sais que c'est un plus ou moins thriller, je sais pas. Donc voilà, je sais pas, je verrai bien. Il y a peut-être un jour où je me laisserai tenter. On verra bien. Ensuite, on a la saga Six of Crows. Ça aussi, je pense qu'il y a 3 tomes, je pense. Je ne suis pas sûre non plus. Ça aussi, j'en avais beaucoup entendu parler à leur sortie. Je les vois passer partout. Mais, comme d'habitude, moi, toujours à la traîne pour ne pas changer. Ensuite, on a la saga À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han. Donc avec À tous les garçons que j'ai aimés, PS je t'aime toujours et Pour toujours et à jamais. Ça aussi, bon, j'ai vu le film Netflix qui était sorti, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est vrai que c'est des livres que j'avais beaucoup entendu parler. C'était des livres qui me tentaient beaucoup. Et c'est vrai que quand j'ai vu que le film était sorti sur Netflix, je me suis dit pourquoi pas le regarder quand même avant de lire les livres. Et laisser tenter par le film. Et c'est vrai que j'ai adoré. Je l'ai vu une dizaine de fois, je pense. Et donc je me suis dit si j'ai beaucoup aimé le film, donc pourquoi pas ne pas aimer le livre. Donc je me suis dit un jour, pourquoi pas, parce que je l'ai vu aussi sur Amazon en format poche, donc je me suis dit, pourquoi pas de mes prochains achats, pour voir, on verra bien. Ensuite, il y en a encore 2. Il y a donc La délicatesse du homard de Laure Manel. Ça aussi, j'en ai entendu beaucoup parler, je l'ai vu passer partout. Et c'est vrai que c'est un livre qui me tente beaucoup. Et je suis plutôt dans cette période de livres comme ça en ce moment. Donc, pourquoi pas aussi un de mes prochains achats. Et ensuite, pour terminer, il y a La chambre des merveilles de Julien Sandrel. Ça aussi, j'en ai beaucoup entendu parler partout. Je sais que ma maman, là, je devais lui emprunter hier quand j'étais chez elle. Et j'ai totalement oublié. Donc, honte à moi aussi. Donc, c'est vrai que c'est un livre qui me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Depuis sa sortie, j'en avais beaucoup entendu parler. Je le vois passer partout. Mais moi, comme d'habitude, à la traîne, pas encore décidé à le lire. Donc voilà les amis, voici les 10 livres qui font fureur partout où je passe et que moi je n'ai pas encore lu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un de ces livres-ci, vous aussi vous l'avez lu ou vous, comme moi, vous ne l'avez pas encore lu et s'il vous tente. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos avis sur les livres que j'ai énumérés ici dans cette vidéo. Et sur ce maintenant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.